Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Pour demain ka belle. Oui, fok demain belle. Pour demain ka belle, c'est une émission sous développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais non mais à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain ka belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain ka belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Yon gros bonjour, yon gros bonsoir, tout dépend de l'heure après d'émission. Pour tout le monde qui a écouté l'émission pour demain ka belle jeudi sur Alter Radio. Yon gros bonjour à Colette qui pas capable dans le studio avec nous. Et Colette commence à manquer nous en pile. Et Nabdou tout James, bonjour, ou même qui est avec nous dans le studio. Bonjour tout auditeur, auditrice, tout le monde qui a écouté Alter Radio. Pour demain ka belle. Belle. Dans l'émission aujourd'hui, nous avons pour nous traiter un sujet avec un spécialiste de la question. C'est un ancien responsable département quarantaine et échange international dans le ministère de l'Agriculture. Et il est occupé pour ça pendant un bon petit temps. Et avec nous avons pour nous et quarantaine et échange international des produits agricoles dans le contexte du développement durable. Nous avons choisi un sujet comme ça parce que nous connaissons un département comme ça, sans quarantaine, qui est capable difficile pour nous gagner une bonne production puisque il y a un pile produit, il y a un pile maladie qui a envahi nous sous territoire. Il n'y a pas un territoire où c'est vrai, c'est sorti, c'est probablement une mauvaise quarantaine ou du moins une mauvaise gestion département ça qui permet maladie rive, un pile maladie rive joindre nous. M'ba dit s'il te fait toute bagarre pas de maladie même non, mais probablement une série de maladies qui arrivent joindre nous comprenons faiblesse là déjà c'est pour ça. Donc avec spécialiste ça, avec ancien directeur responsable département avec département quarantaine nous pourrons regarder comment effectivement pour nous rendre département ça plus efficace. Oui, fuck demain belle. Alter Radio. Pour demain ka belle. Agronome Pierre Chalmaille, c'est ancien responsable département quarantaine échange international des produits agricoles dans le ministère de l'Agriculture. Avec agronome Pierre Chalmaille qui sous téléphone avec nous pourrons parler pour nous importance et département ça a gagné pour gagner une bonne production et qui dit une bonne production dit question sécurité alimentaire là nous avons le temps de alarme CNSA qui va dire nous gain à peu près 5 millions, 6 millions, 7 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire et là d'ailleurs qu'on gagne même en situation d'insécurité alimentaire chronique. D'ailleurs nous commentons déjà rapport CNSA et nous espérons semaine prochaine n'a gain coordonnateur CNSA Amel Kazo. Donc avec agronome Chalmaille nous parlons qui ça quarantaine et pour qui ça obligé gagner une quarantaine au département quarantaine en dans ministère agriculture même et pourquoi pas qui en partenariat avec plusieurs autres ministères comme ministère du commerce nous avons des ministères clés dans échange international surtout échange international des produits agricoles. Donc ensemble avec agronome Chalmaille nous allons regarder tout ça qui ça quarantaine pour moi même moi bien merci ça parce que quand même c'est un petit concours que moi m'assurer mais c'est vraiment d'après ouais le contexte plutôt comment la quarantaine, d'accord, ou bien comment on peut intervenir de manière conséquente pour que
les échanges internationaux des produits agricoles ne constituent pas une entrave pour la protection du territoire. Parce que nous avons dit que entre commerce, depuis qu'il y a commerce international de produits agricoles, des mouvements de produits agricoles, il y a un risque pour nous introduire pestes exotiques, des pestes exotiques, des pestes qui ne sont pas prises à la Caïwa pour entraîner dans le territoire. Voilà. Mais moi, c'est dans le contexte ça, c'est mon du tout, d'accord? Je connais si l'aller dans Lyon, je connais si vous comprenez dans ce stade. Bon, si vous comprenez dans ce stade, on a continué. Oui, nous vraiment d'accord. Et avant, au connaît public là, peut-être c'est un thème qui est capable nouveau pour lui. Et on regarde, non, qui ça qui quarantaine là? Ok, quarantaine lui-même, bon, son thème qui a longtemps. On thème qui a longtemps, il dit 40 jours d'isolement dans le contexte longtemps. D'accord? 40 jours d'isolement par rapport aux périodes d'estimation de certaines maladies autrefois. Par exemple, les gens qui font tuberculose, aussi maladie de paix, ils ont isolé, d'accord? Mais avec le temps, ça vient suivre notre dynamisme, notre changement, d'accord, que ils viennent plus concerner les mesures de protection du territoire, du territoire contre des pestes qui sont en dehors de contrôle. Par exemple, que, comme on se dit dans le changement de type côté bas moyen, et nous faisons dans le contexte de mouvement des produits agricoles, et par hypothèse de la propriété nous encore, par hypothèse depuis qu'il y a échange de produits agricoles, des risques de production, des risques pour nous faire entrer dans le pays, des maladies, des problèmes, des insectes, des pestes, des bio agresseurs qui peuvent exister dans le territoire là. Donc ça t'a voulu dire, et n'a prêté un produit agricole, mais dès qu'a dit tout produit qui a entré sous territoire là, l'État supposé aller dans le département quarantaine. Mais qui bon a besoin et un département comme ça dans le pays, dans qui ministère. Bon. Ok, ça dans le cas, ouais, justement, puisque qu'on n'a pas de mouvement de produits agricoles, il y a des ça dépend de pays, ça dépend de ministère qui est occupé de mouvement des produits agricoles, de commerce, d'échange des produits agricoles. Mais cependant, en Haïti, nous autres, en Haïti, nous capables plus concerner ces mesures de quarantaine, plus concerner le ministère de l'Agriculture dans le commerce des produits agricoles. Mais cependant, ça ne veut pas dire que d'autres ministères ne sont pas impliqués dans la mesure de quarantaine parce que le conseil public, il y a des maladies de collarage, des maladies, et ça pourrait faire partie d'Afrique. Oui, qui commencent à considérer des mesures de quarantaine. Par exemple, l'année dernière, là, il y a de cela 3 ans, nous sommes dans une situation alarmante dans le monde avec la COVID-19, côté effectivement son maladie qui fait rage dans le monde, côté il faut prendre des mesures, il fallait prendre des mesures barrières, ça donne des mesures de quarantaine, des mesures barrières pour empêcher l'entrée et la propagation de cette maladie dans le territoire-là. D'accord? Donc, si je bien comprends ce que dit là, nous pas qu'à parler de protection des végétaux, protection des animaux, même protection monde même, sans quarantaine et échange international. Bien sûr, dans ce fort, il y a des mesures balises qui vont empêcher même l'introduction par exemple dans le territoire donné. Par exemple, il y a des mesures, nous parlons des mesures nationales, internationales pour contrôler, d'accord, le mouvement de ces produits-là, d'accord? Des produits ciblés, produits mouvants ciblés, d'accord? Des placements là. En font coup de pied sous législation en Haïti. Qui critique ou comment ouais législation sous question quarantaine en Haïti? Ça, c'est une capacité. Parce que ça fait longtemps que nous-mêmes, nous avons mis dans le ministère là, pour nous mettre en application des mesures sur la protection sanitaire et sanitaire, quand il s'agit d'animal, de végétal ou de poisson. D'accord? Ou de fruits de mer, pardon. D'accord? Ça fait longtemps que nous avons fait. Mais il y a des textes de loi qui préparent. Des programmes par exemple actuellement là on a monté un projet de protection des sanitaires sur des membres là, d'accord, que mission des projets de loi ça n'a pas un projet de loi, ce sont les textes à préparer techniquement avec des garde-fous, des mises en garde, mais il faut que maintenant ça passe par un cabinet d'avocats pour lui donner son aspect légal, une lecture, une correction juridique et ensuite pour soumettre ça au président de la République. Le président de la République doit soumettre ça et à la Chambre pour ratification. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore là.
et ma critique sur les lois, les dispositions légales relatives au commerce international, relatives à la protection sanitaire du pays, moi-même, j'ai mes réserves. Les réserves, c'est dire que on n'a pas encore de loi. Moi, je crois, c'est vrai, on agit de façon indirecte sur les conventions et les normes internationales que nous signons. Par exemple, nous sommes membres de l'OMC, nous sommes membres de l'accord de CITES, nous sommes membres des PIT, de tout ça, OIE, tout ça. D'accord? Le Codex Alimentarius, nous faisons partie des AICC, de toutes ces conventions, de tous ces organismes internationaux qui sont membres. Mais cependant, nos lois internes sont des lois que je pourrais dire qui sont optionnelles, qui datent même de 1954, 1951, 1971. On connaît la dynamique des textes, des textes qui sont à statut de quarantaine, à statut non de quarantaine, des règlements presque cachés de statut de dynamique, selon sa présence et son expansion dans une région donnée. Parce que ça veut dire que nous-mêmes, lois, nous un petit peu bagaille. Ce sont des communiqués, des bagailles que nous manquons des forces de loi. Et heureusement que nous sommes capables d'appliquer par suite de signer des conventions internationales, nous sommes capables d'appliquer par ricochet. Bon, Kounia, nous allons rentrer dans la petite technique Kounia, dans une casse politique. Non, l'autre aspect légal n'est pas politique. Bon, si nous avons non politique, j'ai dans le sens de bagaille gouvernemental, mais dans le sens de gestion, de gouvernance, oui, parce que quand même, oui, parce qu'il faut quand même qu'on gère, il faut qu'on réglemente. Maintenant, cette histoire-là, d'accord? Oui. C'est pas réellement une politique comme dans la politique, dans le sens de l'haïtien, mais une pratique, d'accord? Nous devons avoir cette pratique légale. Maintenant, on département comme ça, dans le ministère de l'Agriculture, ou qu'on est, qui ça, par exemple, y a une mauvaise production capable de porter sur le plan sécurité alimentaire. D'ailleurs, nous, à l'arme CNSAO, qui annonce nous, à peu près 5 millions d'Haïtiens en situation de sécurité alimentaire, avec guerre Ukraine encore, m'bavle pour faire du malheur, ou qu'attendre des CNSAO, il y a à peu près 7 millions pour faire année. Donc, comment vous pensez un département de quarantaine capable d'aider nous dans le cadre de production n'a fait, ou bien n'a bien pour nous faire, tout dépend de politique et pouvoir pour mener. Comment pensons un département comme ça capable d'aider nous dans l'augmentation de production nous? Deuxièmement, aider nous combattre ça capable l'insécurité alimentaire. Ok, good. De façon directe, non. Parce que la quarantaine ou bien l'unité de protection sanitaire a une fonction de protection, mais pas une fonction de production. Cependant, quand nous connaît dommage économique qui a une peste de quarantaine, une peste exotique qui a un impact social, économique, environnemental à l'intérieur du pays, il faut prendre des mesures effectivement pour empêcher l'introduction de ces pestes, pour rendre des mesures d'accord de contrôle pour ne pas affecter la production. D'ailleurs, il y a des pestes naturelles qui sont dues, des perturbations naturelles qui sont de opposition aux aléas même du pays, mais cependant nous autres, il ne faut pas oublier qu'une culture, l'agriculture, c'est un paquet technologique, c'est l'application de paquets technologiques, y compris dans lequel vous êtes capable d'inclure dans la protection de la lutte sanitaire. Mais vous êtes d'accord avec si il y a imprudence et dans le niveau quarantaine, il y a un peste par exemple qui sont aux États-Unis, qui rentre là, qui ne va pas maîtriser, ou d'accord avec la craser production. La quarantaine a un rôle de prévention. Mais pour jouer ce rôle de prévention, il y a deux aspects qu'il faut tenir compte. Et si on ne tient pas compte de ces deux aspects, il ne faut pas tenir compte de l'aspect ça, on va passer à côté parce que il y a premièrement, pas oublier que la quarantaine devrait avoir, dans son essence même, en fonction de l'aspect, un aspect légal et un aspect cognitif. D'accord? L'aspect cognitif légal, ce sont les éléments même de loi, l'application de loi, de l'application, la réglementation, les statuts, d'accord, les politiques de support et institutionnels qui doivent contribuer au renforcement de cette unité-là que tu veux parler, c'est-à-dire l'unité de protection sanitaire, dit que bon, on devait générer le pays, d'accord, dans notre pays, mais qui doit assurer réellement et doit avoir son aspect légal pour assurer la protection du territoire. Et l'autre aspect, c'est l'aspect cognitif. Quand on arrive à l'aspect cognitif-là, c'est que faut qu'on connaisse ça en la matière. Pas qu'à pour un chien, pour me dire,
Une de diagnostic dans le jardin pour moi. Moi, pas pour un ingénieur, moi, je dis une de diagnostic dans le jardin pour moi. D'accord? Il faut la connaissance appropriée. C'est-à-dire que la personne doit faire partie même, doit avoir une connaissance, bien une connaissance, dans le domaine sanitaire là, que animal, que le végétal, d'accord? Mais il doit aspirer pour faire partie de ça, parce qu'on ne peut pas dire que et la fonction, la caractère, c'est une fonction de protection. Et la protection de protection, c'est une fonction de sécurité. Et tout ce qui relève de la sécurité publique relève de l'État. C'est-à-dire que nous avons notre rôle à jouer sur ces deux aspects, l'aspect cognitif et l'aspect légal. Et nous t'avons écouté ancien responsable département quarantaine dans le ministère de l'Agriculture qui t'a expliqué nous l'importance quarantaine gagnée pour une plus bonne production. Et d'ailleurs, avec une bonne quarantaine, pas gain pile peste capata qui production et qui dit pas gain pile peste capata qui production, ou a gain probablement de très très bon rendement si série l'autre critère yo respecté. Pour demain Kabel. Belle. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Nous allons regarder ensemble avec agronome Pierre Chalmaille et crise cocoéo. D'ailleurs, il y a une maladie qui a attaqué cocoéo. Nous allons regarder ensemble avec Chalmaille comment effectivement une bonne quarantaine soit capable d'aider nous dans la question cocoéo ça, ou du moins comment nous capable d'utiliser quarantaine pour empêcher série de produits malades à joindre l'autre pays et pour pas affecter ça ne peut pas brûler l'échange international dans la question produits agricoles. Maladie, ça, c'est des maladies qui a débuté les années 1830, qui a propagé à travers le monde par voie naturelle, voie et commerce international. Cependant, dans nous prenons maladie, la jaunisse fétale du cocoyer, le jaunissement mortel du cocoyer, on peut appeler de façon. C'est une maladie qui est là, en état qui est là déjà dans le monde, on résulte la Grenade, dans les îles Caïmans, tout ça, que l'on était suivi. Mais cependant, et non seulement la capacité ou bien la possibilité pour maladie à entrer dans le pays à pas voie naturelle, mais cependant le commerce des noix de coco, le commerce des palmiers a favorisé son introduction dans les années 70 en Haïti et dans les années 70-80 en Haïti. Donc cette histoire de Léo dit que c'est des Dominicains qui viennent avec des bagages et avions avions pour ça pour moi-même sur le plan cognitif c'est pour moi-même c'est pas une absurdité mais moi répondre c'est une mésinterprétation parce que les maladies se transmettent par voie naturelle et par action des hommes encore voie naturelle et ensuite par le commerce des produits agricoles voie naturelle malgré il y avait des communautés pardon d'interdictions sur l'entrée du cocos nucifera de cocotier en Haïti et les palmes en Haïti, mais on connaît que le commerce des fleurs, on n'est pas de se frontière haïtienne dans les militaires, donc on n'est pas sorti dans notre pays, il y a entré avec cocotier, papier en quarantaine, nous dit que les éléments les plus dangereux sont les effets personnels, parce que ce sont des voies de cachette pour certains plantes interdites. D'accord, donc, ce qui veut dire que voilà un ensemble de faits, un contrôle sérieux au niveau de la quarantaine pour contrôler réellement ces entrées. Mais en termes de moyens de contrôle de ces maladies-là, la jaunisse fétale, il n'y a pas seulement la jaunisse fétale, sur le cocotier, il y a des problèmes d'acarien aussi, il y a des problèmes d'alurose, tout ça, des hémiptères, des homoptères, tout ça, et ensuite il n'y a pas seulement les cocotiers, sur le plan quarantaine, on est en train de prendre nos agrumes, c'est-à-dire les citrons, les chadèques, les oranges, les mandarines, par le fait qu'on a l'introduction non seulement à cause du citrus cancer, qui était déjà dans le pays, et pour des nouvelles maladies qui transmettent par un insecte, des leptidés, au bout de terme, et donc, nous gagnons tout moyen de contrôle, plus de travail pour nous d'attendre, plus de travail de contrôle, nous ne pouvons pas faire à Grim, nous, Michel Vitamine C, nous voyons qui a droit ici pour nettoyer viande, dans la cache à petit citronnier, j'en ai même des oranges, j'en ai même des oranges pour l'acheter, c'est un quelque mal pour aller à la fête, tout ça. Donc, nous avons un ensemble d'interventions à faire pour protéger notre production et dans un contexte de développement durable. Alors, pas de qui me poser des questions tout à l'heure, je devrais dire, on dit par exemple, gagnons maladie,
et m'dé ka par exemple grippe aviaire par exemple qui l'enterre voisine, République Dominicaine par exemple. Et puis nous t'avons une grande production de poules, bon, nous supposons. Et puis nous voulons protéger production ça par rapport à voisins qui attaquent et qui a envahi nous avec poules. Comment parce que le département quarantaine est capable de pencher sur un cas comme ça? Des mesures comme dans le cas de la COVID-19, de la peste porcine africaine qu'on nous venons de citer, d'accord? Il y a des mesures barrières, des mesures d'isolement, des mesures de quarantaine strictes, d'accord? Avec des postes de contrôle, d'accord? Tu comprends bien? Donc, tout simplement, ce sont des ensemble de ces mesures, après des mesures barrières, avec des cordons sanitaires, tout ça à mettre en place, d'accord? Et empêcher par des mesures d'introduction et des produits dérivés, soit des poussins, des poules ou bien des porcs, en fait, les empêcher d'entrer dans le pays pour protéger notre territoire, pour protéger notre production, si production il y a. En tant qu'ancien cadre, département ça, vous pensez, et département ça a tout pouvoir ça, il y a en allant un petit cas pratique. Ah oui, normalement, oui, il y a pouvoir, beaucoup il y a la mise en application. De bagage ça, mais légalement, à travers les structures du ministère, à travers les communiqués, à travers les conventions, c'est la seule et l'une des rares instances qui peut saisir, détruire sans la présence d'un juge de paix. On a un mandat même pour ça, c'est la protection sanitaire, protéger le pays contre l'invasion de pestes étrangères. D'accord. Mais où qu'on est, par exemple, commerce international là, il y a ministère commerce, il y a l'autre ministère qui est là-dedans. Est-ce que nous en partenaire avec l'autre ministère ça y a des décisions? Ah oui, normalement, déjà on parlait du commerce international. Il y avait la GATT qui était en conseil tarif douanier dans les années 40, 21 et 40. Mais cependant, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1955, la GATT a pris pas, mais cependant, il y a certains aspects qui échappaient à la GATT. Par exemple, l'aspect sanitaire, le contrôle, parce que la GATT s'occupait seulement de tarifs et de taxes de tarifs et de quotas. Mais cependant, avec l'évolution du monde, avec remarquer l'éclatement des barrières frontalières, les frontières, l'éclatement des frontières, on a vu maintenant avec quelle vitesse, quelle rapidité qu'un peut sortir d'un pays à un autre pays. Maintenant, le ministère du Commerce, le ministère, on s'est réunis en plusieurs cycles, ce qu'on appelle le cycle de l'Uruguay, d'accord, pour prendre l'OMC en 1995. D'accord, l'OMC qui joue le rôle d'arbitre même dans le commerce international et plus particulièrement dans ce qui nous concerne, dans ce qui concerne nous, c'est jouer un rôle arbitre pour empêcher le mouvement, la progression rapide des pestes exotiques à travers des lois, des normes, des exigences que les mettaient en place entre les pays membres pour empêcher, pour protéger, pour faire encore du protectionnisme. Ou dit, il y a des propositions de loi que nous faisons et à Parlement par exemple, parce que faut que nous évoluer, d'accord, faut que nous évoluer, quelques bagailles nous besoin la loi comme boussole nous, d'ailleurs qu'on dit droit international là pas sous tête constitution nous, ça veut dire c'est constitution d'abord. Donc est-ce que nous gagnons d'être non harmonisé, pas d'accord, donc peut-être en harmonie, parce que attention, vous pouvez dire que le droit international en dehors de loi, non, mais cependant il y a des normes qu'il faut prendre en fonction de nos lois, mais en fonction des accords. Et parfois je me demande sur le plan légal, est-ce que les normes internationales n'ont pas plus de force, que nos lois? Parce que si, là, par exemple, quand on prend les États-Unis, dans les années 2000, 2001, 2006, il s'est mis à refouler nos produits, parce qu'il y a des accords de qui n'ont pas été respectés. En 2005, l'Europe n'avait pas accepté nos fruits de mer. Surtout nos crustacés, nos homards, tout ça, ils n'avaient pas accepté ça, parce que les normes de production n'étaient pas respectées. Attention, et parce que dans ces formes de traité, d'accord, il s'agit de gouvernement à gouvernement, c'est pas de maison commerce à maison commerce. C'est-à-dire, même là, c'est Damoukou, ou bien c'est Macanqui, les géants, les multifilms, tout ça, je ne sais pas, aux États-Unis, mais on traite avec les gouvernements en fonction des traités qu'on a créés. D'accord? C'est le gouvernement qu'on assiste, c'est pas le commerçant. D'accord? Alors, ça qui compte gain et tout, c'est que si nous étions une approche qualité, démarche qualité, c'est que gain des normes, gain de multinationales préférées normes. Par exemple, norme ISO, on doit avoir un gain multinational, on doit respecter norme ISO pour exporter produits.
Pour les normes internationales qu'on doit respecter, ISO, d'accord, ce sont des normes des agences privées qui ne peuvent pas dire des hommes. Et bon, pour la recherche de certaines qualités, goût organoleptique, goût aspect physique, taille, ça c'est pas, ça ne relève pas de l'État, ça c'est du goût du consommateur ou bien des usines, d'accord? Mais cependant, le rôle de l'État, dans le cadre de l'aliment, dans le cadre de Codex Alimentarius, mais dans le cadre de la transformation agroalimentaire, il doit faire respecter les règles de HACCP, c'est-à-dire le contrôle des risques, au niveau de la production des produits, soit qu'on consomme en Haïti, ou bien soit qu'on va excéder à l'étranger. Bien quand on dit ça là, qu'est-ce que ça me va le poser? On va dire, est-ce que nous pas un rôle tout pour nous veiller produits nous qui parlent à l'étranger pour c'est des produits de qualité également. Ah, bien sûr, parce que si on va accepter pour oublier que des jours dans cours de quarantaine, les États-Unis n'acceptent plus notre terrain parce que notre terrain était la concentration en plomb dans notre terrain dépassait les normes, la concentration exigée. Il ne faut pas oublier aussi, l'année dernière, on avait apposé même des problèmes avec la Dominicanie en fonction du bromate de potassium dans la farine. Il y a un taux à respecter, il y a une concentration à respecter, d'accord, selon les normes. D'accord, tu comprends bien, si vous ne respectez pas les normes, on est obligé de couper le poids avec vous. D'accord, soit de porter plainte à l'OMC comme en étant membre de l'OMC, ou bien nous, catégorie de ne pas proposer encore. C'est ça en rapport du principe de la protection mutuelle. D'accord. Vous pensez OMC joue là bien? Oh, bien sûr. De vous poser pour la bas ou la pointe. Il n'y aurait pas le problème de textile entre la Chine et les États-Unis. Ok, on fait un coup de pied non sous question position animale. Et comment pensez, département quarantaine par exemple, capable d'aider nous pour capable dire qui maladie plus ça fait ravage là? Bon, la peste porcine africaine. Voilà, mais début année, am quoi était une grippe aviaire République dominicaine. Je crois pas, je crois qu'il y avait un problème de grippe aviaire et un problème je peux pas dire qu'il n'y avait pas le problème au début de l'année, mais je pense que c'est la maladie cérébrale depuis août, c'est la peste porcine africaine. D'ailleurs, je fais partie de la commission qui travaille dans la peste porcine africaine. Je ne sais pas qu'il y a un problème de grippe aviaire. Je ne sais pas pour jusqu'à présent, je ne peux pas t'informer. Mais ce sont les mêmes mesures barrières, comme je vous ai dit, agronome. Les mêmes mesures barrières, mesures isolement, cordon sanitaire, démarcation, interdiction, des mesures d'interdiction, tout ça. Donc, c'est ça, ce sont les mêmes mesures. L'État avec des mesures de quarantaine et présence des officiers de quarantaine forts pour faire l'expression aux douanes et aux ports. D'accord? Donc, il y a des exigences réglementaires même qui permettent série de produits rentrer sous territoire. Oui, bien sûr, mais cependant, s'il y a un problème de paix, par exemple, le cas de la Dominicanie, on n'accepte pas le mouvement des produits porcins. D'accord? Et c'est dérivé des porcs et des produits porcins. D'accord? On n'accepte pas ça. Et nous t'attendons ingénieur agronome Pierre Charles Maille qui t'a expliqué nous, qui t'a fait parler avec nous sous question quarantaine et échange international des produits agricoles dans le contexte du développement durable. Et nous espérons un pile monde apprendre sous ça. Et agronome Charles Maille vient faire nous comprendre sans quarantaine et échange international, pas gagner une bonne production animale, pas gagner une bonne production végétale et tout pas gagner des monde en santé. Parce que quarantaine aide nous en santé. Oui, pour demain Kabel. Fok demain belle. Alter Radio. Nous dit tout le monde qui t'a écouté l'émission pour demain Kabel. Merci. Nous disons merci James et nous cassons rendez-vous à tout le monde pour semaine prochaine. Pour demain Kabel. Oui, Fok demain belle. Pour demain Kabel, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain Kabel, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain Kabel, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les principaux titres dans les médias. Justice, la grève des greffiers initiée par l'ANAG a partiellement levée. Haïti Coopération, la Corée du Sud compte aider au renforcement de la PNH. Haïti Santé, jusqu'à 4 hôpitaux frontaliers pourraient être construits en Haïti. Vague d'expulsion de migrants haïtiens. Et puis, un bateau avec plus de 800 migrants haïtiens échoue à Villa Clara, rapporte la presse cubaine. Au terme d'une rencontre tenue mercredi entre le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Bertho Dorsey, et une délégation des membres de l'Association nationale des greffiers haïtiens ANAG, les deux parties se sont convenues de trouver un terrain d'entente pour mettre fin à la grève observée depuis le 12 avril dernier. Cependant, l'ANAG conditionne la levée totale de la grève pour la satisfaction entière de ses revendications. Peut-on lire sur haitiinfopro.com. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Bertho Dorsey, fait état des dispositions adoptées par le gouvernement de facto pour satisfaire les revendications des greffiers. Plus de 11 millions de goudes tirés des chèques d'employés absentéistes ont été mobilisés pour réviser le salaire des employés de l'administration publique, engager de nouveaux agents dans la fonction publique, octroyer des cartes de débit aux greffiers. Le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Frantz Elbe, a tenu mardi une réunion en visioconférence avec l'ambassadeur de la Corée du Sud en Haïti et République dominicaine, Lee In-ho. Ce dernier a fait savoir que son pays compte appuyer la PNH en termes de renforcement de capacités opérationnelles de l'institution. Informe votrebefinfo.com. Le diplomate sud-coréen Lee In-ho a salué les efforts réalisés par la police nationale selon une note de la PNH. D'après le diplomate, les autorités de son pays comptent appuyer la PNH en termes de renforcement de capacités opérationnelles. De son côté, le directeur général AI de la PNH, Frantz Elbe, dit apprécier l'offre du gouvernement de la Corée du Sud à la police nationale. Le docteur Amado Alejandro Baez, spécialiste des urgences et de la médecine, critique et conseiller en santé publique auprès du pouvoir exécutif, a déclaré qu'il a eu des réunions la semaine écoulée avec des membres du Congrès des États-Unis et des ONG qui opèrent en Haïti et qu'ensemble, ils travaillent depuis 1 an à des solutions pour la construction de 2 à 4 hôpitaux en Haïti sur la zone frontalière pouvant bénéficier aux deux pays, révèle haitilibre.com. Amado Alejandro Baez a précisé que ces hôpitaux ne vont pas être construits avec des ressources dominicaines ni du côté dominicain afin d'avoir un impact positif pour les deux pays. Il a ajouté qu'ils ont cartographié entre autres des points au passage frontalier comme au nord de Ouanamet et au sud de Fonds Parisien pour la construction. Plus de milliers d'Haïtiens ont été expulsés par les autorités dominicaines, rapporte le responsable de communication du groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés GOR, Mike Joseph Lysias, selon métropolehaïti.com. Ces expulsions massives ont lieu pendant que des groupes de Dominicains ont organisé des manifestations contre la présence des Haïtiens sur leur territoire. La semaine écoulée, dans la zone de Ciudad de Juan Bosch, des manifestants avaient réclamé la déportation des migrants haïtiens. 1113 compatriotes ont été rapatriés en 5 jours à Belader, Malpasse et Ouanamet, informe l'Organisation de défense des droits humains. Le GOR condamne les rapatriements de personnes en situation de vulnérabilité, dont les femmes enceintes et les enfants non accompagnés. Le gouvernement haïtien n'a jamais protesté contre les mauvais traitements infligés à ses ressortissants